Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir installer les pièces sur le châssis, les pièces qu'on a préparées ensemble sur la vidéo d'avant. Voilà, donc on va venir installer et coller tout ça. Première chose à faire, on va reprendre la notice. Donc ces pièces là, elles avaient été collées, on les avait collées ensemble, donc pas de problème. On va venir installer les fusées. Donc les fusées, elles sont là. Donc là, ça c'est bon. Le bulldog. Hop. L'autre fusée. Voilà. Hop. Donc, il faut pas qu'on se gourde le sens. Donc il y a l'empreinte ici pour mettre la barre de direction. Donc si je regarde le plan, oui c'est comme ça. Non, c'est l'autre, pas de bol, une chance sur deux. Donc là on nous demande de venir le clipser. Alors à remarquer que vous voyez ils sont pas fermés, hein. Donc faire attention que ça ne casse pas. Ça ce serait vraiment dommage parce qu'on sera obligé de coller les roues en bladin. Et on l'a deux. C'est un peu de mal à tourner, mais c'est normal, c'est ça quand c'est neuf. Donc là on est toujours samedi, hein, les amis. Donc je sais plus quelle heure qu'il est. Toujours samedi. La vidéo est en train d'uploader pour que vous puissiez la voir au moins ce soir. Voilà, c'est assez raide à mettre, hein, quand même, hein. Il faut faire bien gaffe de ne pas casser. Voilà. Donc de ce fait là, ça c'est bon. On va pouvoir venir installer la barre de direction. Donc elle se croche comme ça. Okay. Donc là, parce que c'est normal, c'est pas si droit que ça. Ouais, ça a l'air d'être tout à fait normal. Voilà. Et puis par là, juste qu'elle passe. Voilà. Donc là, alors bon, voilà. Faut pas forcer non plus, hein, parce que ça, voilà, c'est pas un jouet non plus, hein. Vous mettez ça dans les mains d'un enfant, elle fait 5 minutes la voiture, hein. C'est ça le problème. Donc là on va venir installer les disques. Donc pour ça il me faut deux petits polycaps. Donc on l'a d'un, on l'a deux, le reste pour l'instant on peut le ranger. On ne nous demande pas de faire l'arrière pour l'instant. Donc là on va bien l'installer, c'est vraiment du caoutchouc, on dit rien. Ouais. Ok, ça c'est bien au fond. Hop, pas perdre les pièces. Et donc là c'est pareil, c'est bien au fond. Donc de là on va venir installer les amortisseurs. Ouais, on va installer les amortisseurs en premier. Donc un petit peu de colle. De la colle de chez Tamiya. Voilà, là on passera pas, donc on va faire ça. Vous voyez tous bien, ouais. Ok. Et donc ça va venir comme ça. Ouh. Et ben ça passe pas. La pince, elle est là. Ça devrait passer ici normalement.
du mal à passer, les amis. Voilà, là elle est passée. Est-ce que ça va être le bon aussi? Alors là. Il est venu s'insérer dans le trou là. Et probablement que j'ai pas encore mis de colle. Alors là. Oups. Ah bah bien joué Vincent, la pâte elle est cassée. Génial. Génial. Bon bah on va être obligé de le coller de par le haut. Donc je dis que la pâte là elle est cassée les amis, donc très fragile. Faut faire attention. Il veut pas passer hein. Il va pas m'enquiquiner hein. Pas de Dieu. Un petit peu de colle là. Voilà. Je vous fais voir après hein. Voilà, puis ben là normalement, voilà. Ok. Ensuite là ici, ouais bah ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, bah ça descend pas plus, ça veut dire ce qu'elle est là, ok. Donc on va venir installer le deuxième. On va essayer de ne pas le casser cette fois-ci. C'est moins sûr. Marrant que ça ne puisse pas passer en haut. Donc, si je force de trop, je vais tout péter. Et puis si je déboîte ça, ça. J'essaye autre chose. On remettra ça après. Donc là déjà on peut passer par devant, ce sera déjà beaucoup plus simple. Et ben voilà. Je pense que j'aurais dû les passer bien avant de mettre ça. Mais bon, c'est pas évident. On peut pas toujours savoir tout. Voilà, un petit peu de colle là. On va mettre un petit peu de colle en dessous. Voilà. Donc ça c'est passé. Ici là on est bien. Ici on est bien aussi. Impeccable. Une fois que la colle doit être sèche, on va être bien. Donc ça c'est bon. Là on va pouvoir remettre les fameuses fusées. Et là ils seront condamnés là-dedans, ils ne pourront plus partir. Donc là ça c'est bon. Et voilà, ça c'est bon. Ok, voilà ce que ça donne les amis. Voilà. Donc on voit très bien l'amortisseur ici. Hein. Voilà, il est mis. Donc vous imaginez, hein, si c'est comme ça, déjà l'amortisseur on le voit plus, il est caché derrière. Hein. À ce truc là, je vais les ressortir. À ce truc là vous ajoutez la jante. Hein. On met la jante, plus le pneu et on voit plus rien. Donc voilà. C'est pour ça que je ne me suis pas trop attardé sur les petits défauts au niveau des passages de roue. Donc voilà. Donc les polycaps ils sont toujours dedans, impeccable. Là on va pouvoir venir installer les disques. Donc les disques, je vous les refais voir. Hein. Voilà. Ils ont un sens. Ils ont un détrompeur. Donc ok. Là j'ai bien envie d'y mettre de la colle épaisse parce que ceux-là j'ai pas envie qu'ils se barrent à pleine vitesse.
moi si le polycap il a reçu un petit peu de colle, je m'en fous, c'est dans la vitrine après. Mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa si le véhicule roule. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me fait? C'était pas celui-là. Ah non. D'accord. C'est pas le bon que j'ai pris. Hop. Voilà, ça tient. Impeccable. Ouais. On va mettre le deuxième. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Légère petite pression. Et voilà. Voilà. Ça y est, les disques sont sur le châssis, donc là c'est impeccable. Ensuite, on a le radiateur à venir poser, mais là on change d'étape. Normalement ces 3 étapes là c'est fait. Non, on a l'échappement, on va poser avant l'échappement et après on va pouvoir venir poser le radiateur. Donc l'échappement. Voilà. Voilà, donc ça c'est comme ça par là. Donc c'est pareil, je vais y mettre de la colle épaisse pour pas que ça s'échappe. Là, ok, ils sont en place. Ça match. Impeccable. L'autre côté. Impeccable aussi. Nickel. Donc là l'échappement, ça y est, il est en place de chaque côté. Donc il n'y a vraiment pas grand chose vis-à-vis des échappements. C'est vraiment tout petit, tout petit. Ça doit faire max de bruit ça. Ça doit rouler, à mon avis. Donc ça, ok. Ça, ok. Ensuite, donc, on va aller sur l'autre étape. Voilà. Donc là, vous avez vu, je suis en train de préparer. Ces pièces-là ont été apprêtées. Et je vais venir les peindre. Et puis dans la prochaine vidéo, comme de toute façon, on va venir s'occuper de la baignoire. Ça, on assemblera dès que ce sera prêt sur cette vidéo-là. Et on viendra travailler aussi sur la baignoire. Il y a du boulot dessus. Alors la baignoire, normalement, elle est blanche. Voilà, alors, la baignoire intérieure est blanche. Et après, on a toutes ces parties-là à venir peindre en X18. Le 33, c'est du X18. Non, noir mat, les amis. C'est du noir mat. Et donc moi, ce que j'ai prévu, c'est de refaire tous les petits fils. Parce que dans la baignoire, attendez, je vais vous la chercher, elle sèche. Donc elle a été passée en le blanc brillant. Alors, je sais pas si vous allez bien voir le brillant, mais bon. Et donc ici, on a plein de petits fils qui longent là, ici, là, qui arrivent là. On en a qui redescendent là, et puis bah, tout l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Vous voyez tous les petits fils qu'il y a à l'intérieur. Bah, on va venir les représenter. Alors, vous vous rappelez tous que je vous ai demandé si ça irait en fil de bougie. La fibre que j'ai trouvée, voilà, comme celle-ci, et ben c'est pile poil. Ça y va pile poil, les amis. C'est nickel. Ça match bien, nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, ce que j'ai fait déjà, je vous le fais voir. Hop,
Là, je suis venu le repeindre en noir. Donc pour l'instant, il y a une couche. Et il faut que je regarde si on voit plus le bleu. Parce que celui-là, normalement, c'est un bleu. Et donc là, ça a l'air d'être nickel. Donc on va venir s'occuper de celui-ci. Et on va venir poser ça ensemble. Bon, pas tout, évidemment. Je vais pas tout vous imposer la pose des fils. Parce que là, vous allez péter un plomb autrement. Bon, voilà. Donc ça, c'est bon, ça, c'est fait. Donc là, maintenant, on va venir s'occuper de poser le radiateur. Donc là, celui-là, le petit résidu, on n'a plus besoin. Tac, on a un petit peu de gris là. Donc on va venir prendre le noir qui se trouve là, voilà. On va même pu prendre le plus fin, mais c'est pas grave. Donc là, c'est pas trop mal. On va essayer de le tailler un petit peu. Gratter le résidu. Voilà. Ok, impeccable. Donc, ici, là-dessus, qui sèche, que je mette pas les pattes dedans. Je pousse. Et fais attention aux échappements, s'il te plaît, merci. Le radiateur. Là, il est comme ça, donc je pense qu'il doit aller comme ça. Ouais. Ouais. Donc, on va venir y faire ça vite fait. Vous voyez la pastille, j'ai peur qu'avec les deux grosses ventilations qu'il y a sur le capot qu'on voit après cette partie là. Donc je vais venir le noircir comme ça. Il va devenir mat une fois sec. Hop. Voilà. Très bien. Hop. Alors, qu'on vérifie. Ça va comme ça. Ok. Et celui-ci, il y a les deux gros biais. Les deux gros biais sont là. Donc moi, je pense qu'elle irait comme ça. Oui, en plus, il y a l'empreinte de l'autre qui vient par-dessus après. Donc ça va aller comme ça. Donc j'avais même pas besoin de le peindre. Et vraiment, on s'embête pour rien. Donc, là, ok. Ok. On va venir mettre de la colle. Donc là, c'est pas mal. Ça, c'est good. C'est bien dans ce sens-là que ça allait. Ouais, c'est ça. Tac. Ok. Donc ça, après, ça va sur le châssis. Ça vient ici. La grande barre. Alors, tac. Ça, attends, faut retourner la page. Zou. Non, ça va sur les deux petits pipios. Oui, bah à mon avis, oui. Ça va sur les deux petits pipios qu'il y a sur le côté. J'espère que vous allez bien voir. Désolé, vous n'avez pas de chance. Hein. Là, c'est que du noir. Là, les deux petits pipios qu'il y a sur le côté. Évidemment. Ça vient là. Ici. Et sur celui qui se trouve par là. Vous voyez, sur celui-là. Là. Voilà. Donc là, rebolote colle épaisse.
Ouais, bah donc il allait bien de l'autre côté. Décolle-moi ça vite fait et on retourne. Pourquoi qu'il allait de l'autre côté, je vais vous le dire. Tout simplement, c'est qu'on a un petit détrompeur ici. Vous voyez la forme. Et donc c'est... Ah, les pots d'échappement. Et donc ça va sur cette barre là, qui se trouve ici. Voilà. Donc de là, on peut venir y mettre de la colle aussi. Voilà. Ok. Ça arrête pas de bouger. C'est chiant. Faut trouver le bon calage. Voilà. Est-ce qu'on est bien là? Non, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que ben, on n'est pas bien. Pourquoi qu'on n'est pas bien? Oh là 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 là, ça sortait comment? Attends. On va essayer de coller ça avant. Ça, c'est deux petits détrompeurs là et là. Et vraiment on va aller trop vite. On laisse pas le temps de sécher. Voilà, là il est placé celui-là. Maintenant celui-ci, il est placé, ok. Oh, bah du Dieu. Ok. Il n'était pas posé dedans. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Ok. Donc voilà ce que ça va donner de l'avant. Et oui, on voit bien le jour en dessous. Hein. Bizarre, mais bon. C'est comme ça. Il est dans son encoche, il peut pas descendre plus. Ah si, il descend plus, mais ça me pousse le reste. Si, il descend plus. Alors peut-être que le plastique s'est ramolli. Là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, c'est bon. Impeccable. Ensuite, l'autre pièce. Donc de celle-ci,
et celle-ci. Donc là, pour enlever ça, alors ça vient. Ben, ça vient comme ça, je crois, ou de l'autre sens. Je ne sais plus. On va remonter la notice. Pas de bol, c'est de l'autre sens. Donc là. Allez. Et ils sont assez durs à emboîter aussi les pièces. Hein. Wow. Comparé à même d'autres marques, hein, les pièces rentraient quand même beaucoup plus facilement. Hein. Là, je suis obligé d'appuyer sur les pièces pour que ça puisse rentrer. Et puis là, elle n'est pas encore rentrée. Hein. Bon les amis, je coupe et je reviens tout de suite, j'installe ça. Bon les amis, on se retrouve. Ça y est, la pièce est venue être collée. Donc voilà, on est tranquille avec ça. C'est collé, c'est sec. Donc on va pouvoir venir l'installer sur le châssis. Alors, on vient l'installer sur le châssis, on retourne la page. Donc ça vient comme ça. Donc ça vient comme ceci. Le petit résidu de grappe, ce serait peut-être bien de l'enlever là, ça, non? Ah, quand même. Hop. Poubelle, ça aussi. Voilà. Petit coup de nettoyage. Petit coup de marqueur dessus pour cacher le petit pipio. Même si ça se voit pas après. Donc ça c'est ok. Et donc ça vient. Ça vient comme ça. Ok. Ouais, comme ça. D'accord. On va venir y mettre de la colle. Là aussi. Voilà. Et donc ça, comme ça. D'accord. Alors normalement ça doit venir derrière ça. Ok. Voilà. Alors faut bien le poser parce que autrement, à mon avis, la carrosserie pourrait risquer de ne pas passer. Donc là je suis bien passé derrière cette patte là, là aussi. Là, je vais peut-être pouvoir y rajouter de la colle d'ici. Voilà. Et ici. Là par contre j'ai pas l'impression d'être bien passé. Voilà. J'avais bien raison, il n'était pas bien passé. J'ai la pression dessus, je vais pouvoir y mettre de la colle par là. Alors, hop, ici. Et puis ici. Voilà. Donc
Donc ça c'est bon. Ça c'est ok. Donc voilà les amis, ce que ça donne, je vous fais voir ça de plus près, voilà. Donc en fait du dessus, on va voir que ça. Ça c'est au niveau le capot, va venir se reprendre là-dessus normalement. Normalement. Donc ça c'est bon. Ok, donc dans les premiers commentaires que j'ai reçus, on me demande si je peux essayer d'affiner les sorties de pot d'échappement. Alors c'est vrai qu'ils sont vachement ils sont vachement épaisses. Donc j'essaierai ça hors caméra d'affiner ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et je vous ferai voir le résultat avec le petit Dremel et puis j'ai une toute petite fraise, ce qui devrait le faire. Donc voilà, donc j'ai normalement c'est bon, c'est sec. Donc voilà, tous les fils vont être repassés. Donc là, on en a là tout le long là, il y en a deux là, ici comme ça, on en a qui redescendent là, il y en a trois à peu près. Donc ceux-là, ça va pas être compliqué. J'en ai un qui vient à cette pièce-là. Par ici, normalement, je n'en ai pas. Non, c'est ça. Ici, j'en ai qui partent de ça, qui vont là tout droit, tac tac. Et j'ai des espèces de petits virages. Alors, je vais essayer de voir comment faire les petits virages de ces petites pièces-là, tout en regardant de par le dessous. Moi, mon idée, voilà. Je vais vous expliquer. Voilà. Mon idée à moi, voilà, c'est de récupérer. Voilà. Comme tous les petits aimants ne sont pas mis du petit mobilier, je ne les ai pas mis de partout. Notamment ceux qui reposent sur le bureau, ils ne sont pas mis. Je vais essayer de mettre un aimant dans le coin là et de le faire tenir par le dessous. Et puis comme ça, je pourrais venir cintrer mon câble le temps que ça sèche. Bon, t'arrives à le séparer ou quoi là? J'arrive pas à le séparer, copain. Je peux faire ça avec un X-Alto. Essayer de faire ça avec le ciseau. Faire passer la lame entre les deux. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc il faut que je regarde par rapport à mon angle. Ouais, c'est trop gros. Ça va pas le faire, c'est trop gros. Ok. Bon, faut que je trouve autre chose. Bon, je viendrai le coller avec de la cyano tranquillement. Donc là on a trois câbles. 1, 2, 3. Trois petits câbles. Donc ça va être ce câble là que je vous ai fait voir. Et puis en gros, ça va donner ça quoi. Voilà, on va venir là avec le petit câble, tac tac, ici, là, derrière, tac, ça va redescendre là. J'en ai qui repart par là. J'en ai deux qui repartent par là. Un qui se rebranche là-dessus, un qui repart là. Et après tout au petit boîtier en dessous. Je sais pas si vous avez vu ce que je vous ai fait voir, voilà. Donc voilà. Et donc ici, ça va être comme ça va pas être sorcier. Là ici c'est tout droit, ça s'arrête au droit. Ouais c'est ça. Là, tac tac. Ici j'ai deux câbles. Deux câbles ici. J'en ai un qui remonte là, 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 là. Donc, voilà. Donc on en posera peut-être un ensemble, mais le reste je le ferai hors caméra, je vous ferai voir le résultat à la fin. Notamment qu'on a aussi des petits colliers de fixation à recréer. Mais ça on fera juste un petit point de peinture sur le câble. Là il y en a 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il y a plein de petits colliers à rajouter, on fera ça avec une petite couleur alu, voilà. Puis ça va le faire. Autrement, on a tout ça à venir masquer et à venir peindre en noir satiné. Donc ça. En gros, il y a celui-ci, voilà, celui-ci, 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 celui-ci et celui-là. Après, on a ici la pièce D5. C'est une pièce transparente. Désolé, je vous ai fait bouger. Veuillez m'en excuser.
La pièce défunte, ce sera celle-ci. Voilà, elle reste transparente. Alors sur des photos, on la voit, elle est légèrement bleutée. Alors j'ai du bleu translucide. Mais alors si je le passe au pinceau, ouais, je vais bien voir. Elle fait légèrement bleuté sur les photos que j'ai vues. Décidément, j'arrête pas de vous cogner. En même temps, j'ai pas serré le truc pour pas qu'il bouge. Voilà. Là c'est serré. Là c'est serré. Voilà. Donc les amis, moi ce que je vais faire, c'est que je vais masquer. Et on se reprend tout de suite après. Voilà. Allez, salut les amis, on se retrouve pour continuer le montage de la BM GT3 M6. Donc toutes les pièces qui sont là, elles ont été nettoyées. Donc voilà. Le fauteuil, donc il y avait plein de résidus tout autour. Ici, ici, ici. On avait les pastilles d'éjection, on en voit encore un petit peu la marque, mais bon, dans la baignoire à l'arrière, on ne le verra plus. Donc voilà, on a encore un tout petit point que je viens de voir ici au milieu. Alors vous, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous faire voir ça avec la lumière. Alors, où est-ce qu'il va être? Ah voilà, vous l'apercevez là en bas, là, dans le fond, là, ici. Bon, enfin bref, c'est pas grave, même si vous ne voyez pas. J'ai rien pour aller faire le pont. Ça, peut-être. Je vais aller me chercher des bâtons à poncer, tout ça. Mon fournisseur en a. Donc ça devrait être cool. En plus, ils vont pas ça trop cher. Donc je vais essayer de gratouiller un petit peu ça. Ouais, ça devrait être clair ça. Ouais, bah ça va faire l'affaire. Donc voilà, je voulais vous faire voir l'état des pièces quand même, parce que je vais essayer de vous zoomer. Hop. Voilà, de plus près. Donc voilà, vous avez vu l'intérieur. Normalement ici, j'ai vu des photos sur internet de l'intérieur de la voiture. Et normalement ça c'est en carbone. Vous voulez mettre du carbone vous là-dessus? Oh là 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 là. C'est moche. C'est moche. C'est épais en plus. C'est très très épais. Mais bon, tant pis, on va faire ça comme ça. Je vais venir le gratouiller avec une bonne lame d'Exalto là. Donc que mon abonné m'a fait parvenir, donc je vous ai pas fait une ouverture de colis. Ce ne sont que des lames. Donc je vais venir gratouiller ça. Alors bon bah là, une vidéo là, pas très passionnant pour ça. Mais bon là on n'a pas le choix, il faut venir nettoyer ça. Donc il faut prendre son mal en patience. Donc regardez celle-ci déjà. Voilà, quand on prend ça de plus près, voilà l'état des pièces. Donc ça va dans l'intérieur. En plus on nous colle des belles pastilles d'éjection ici. Alors là, là, en face là, ici, et puis ici. Alors pourquoi ils n'ont pas été nous les mettre là? Sincèrement. Alors ça va venir là-dessus. Alors comment que ça va tenir après ça, j'en sais rien. Quand on prend la pièce, si on la prend comme ça vient là-dedans. Sincèrement, je sais pas comment ça va tenir. Est-ce que c'est pas de l'autre sens peut-être? Je sais pas, j'en sais rien. Là, il n'y a pas de détrompeur, il n'y a rien. Donc, ils vont être mis au petit bedin à l'agence. Bon, les amis, je continue de nettoyer ça, puis on se retrouve tout de suite après.
Bon, voilà les amis, toutes les pièces ont été apprêtées. Donc pour voilà, le pédalier. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai poncé les bords. Hein. Et il en reste encore un petit peu, mais bon. Ça va, dans l'intérieur de la voiture, ça se verra pas. Mais voilà, les bords au moins ils sont lisses quoi. Donc voilà, donc, ce que j'ai fait, hein, j'ai pris un bout de double face, je l'ai collé sur un morceau de bois, j'ai découpé une bande de mousse, papier de verre, c'est du 800 ça. Et puis après bah, je suis venu comme ceci, poncer l'intérieur, les côtés. Donc puis là maintenant bah, c'est bon. Pour ça, c'est nickel. Voilà, ça au moins ce sera parfait là. Ok, ça c'est bon. Ouais, alors là par contre c'est épais. Hein. Wow, comme ça, fou. Là c'est épais. Donc ces deux petites pièces là que je vous ai fait voir aussi tout à l'heure. Donc là ça y est, elles sont propres. Bon pareil, il y a encore un tout petit peu de résidus. Quand je regarde à la caméra, non c'est bon. Mais comparé à ce qu'il y avait tout à l'heure, voilà, c'est nettement mieux. Hein. Donc on va passer 1h30 à nettoyer, poncer ça avec du papier abrasif très fin. Donc tout ça c'est pareil, c'est propre. Les pastilles d'éjection de grappe, résidus de grappe ici, c'est bon, c'est lisse là. Donc, toutes les lignes de moulage ont été enlevées sur toutes les pièces, sur tout ça aussi. Toutes celles qui se trouvaient ici, sur celle-ci c'était ici, à remonter là. Et puis bah là c'était ici avec le résidu de grappe. Là pareil. Ça aussi il a fallu tout nettoyer tout autour. Là, pour vous donner une idée, la grappe de la pièce blanche, là, hein, donc quand on regarde tout ce qu'il y a ici, bah, vous aviez ça sur toutes les pièces. Donc voilà. Donc hop, désolé, je shoot dans la caméra. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'était nettoyé, nickel. Il me reste un petit peu là. On a pas bien fait le boulot, sans boulot. Donc bah, on verra hein, pour la suite hein, du montage. Hein. De toute façon, on a commencé, il faut la finir. T'as pas le choix. Non, mais ça va être un beau modèle après. Voilà, c'est juste que le fabricant aurait pu soigner un peu plus. Même chez Revell, il n'y a pas autant de résidus. Même chez Revell. Et pourtant, j'en ai fait des Revell. Là, celle-ci, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. De partout, les amis. Regardez celle-ci, par exemple, si on regarde ça de plus près. Vous voyez, là, tout ça là, tout ça là. Il y a partout, il y a du nettoyage, il y a de la ligne de moulage de partout, tout autour des tubes là. Il y en a au niveau du, j'ai vu ça tout à l'heure, voilà, le pare-choc arrière. Je sais pas si vous voyez, mais là, ici, un beau petit résidu aussi là. Il y en a partout, hein, tout autour. Il y en a là aussi. Je sais pas si vous voyez là, vous voyez là ici. Il y en a aussi là. Voilà, ça c'en est. Le pare-choc du dessus, bah, c'est pareil. Ici, voilà. Ici, je sais pas si vous voyez. Mais il y en a aussi. Alors quand on a fait l'ouverture de boîte, bah, c'est vrai que quand on regarde comme ça, vite fait, grossièrement, hein, bah, c'est pas mal. Mais quand on se met, on a l'œil un peu plus dessus, il y a du boulot de nettoyage. Du sacré boulot de nettoyage. Hein, parce que là, wow. Et quand on regarde par là, et là tout autour, il y en a, dans le recoin là, il y en a, ici, il y en a, les pastilles, il y en a pas qui sont aussi, hein. Là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec la grosse qu'il y a là, ça fait 7, plus celle qui est ici, ça fait 8, 8 pastilles d'éjection pour une petite pièce comme ça fait beaucoup. Hein. Enfin voilà, c'est comme ça, voilà. Mais bon, à la fin, on a le mérite d'avoir fait un beau modèle. Donc la carrosserie, j'ai pas encore regardé dessus. Les autres pièces qui se trouvent ici en partie grise, en
en regardant grossièrement comme ça, c'est pas trop mal. Après, si on commence à se pencher sur les côtés pour regarder au niveau des lignes de moulage, bon bah là, il y a un petit peu plus de travail. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est de la maquette, hein. Tout ne peut pas être parfait partout. Hein. Et oui. Le rétroviseur, pareil, je le trouve vachement gros. Il est là. C'est vachement gros pour du 1.24. Mais bon. C'est bon. Ça va le faire. Bon, les amis, je coupe, j'apprête ça et on se retrouve après pour assembler tout ça sur la future baignoire qui est en train de sécher. Je vous fais voir. Voilà. Donc je suis venu peindre. J'y touche pas parce que tout à l'heure, je le recommence. J'y touche pas puis je vais y toucher. Voilà. La flèche je reponce parce que je vais coller mes doigts dessus. Donc voilà. Je vais venir le démasquer après. J'ai encore deux parties noires à peindre. J'ai commencé à faire le scratch des fils avec celui-ci. Hop hop, voilà. Très compliqué à faire. Je crois que je me suis embarqué dans une galère. Pas grave. C'est ça la passion. Donc on va prendre mon temps puis c'est tout. Hein. Donc vous aurez peut-être pas de... La vidéo vous l'aurez peut-être lundi celle-ci. Voilà. Vous l'aurez peut-être pas dimanche mais au moins vous l'aurez lundi. Et puis comme ça dimanche vous passez la journée avec la petite famille puis voilà. Donc voilà les amis, allez je coupe, je bosse et puis on se retrouve après. Allez les amis, on se retrouve. Je cherche mes mots ce soir moi. Donc voilà, donc on va venir peindre les 4 petits coussinets. Donc en XF1, donc du noir black. Donc je me secoue avant, ce serait bien. Voilà, ça va être suffisant parce que tout à l'heure on va casser le verre. On va prendre celui-là. Et après on va venir démasquer celui-ci et puis je vais peindre à la main le reste des pièces qu'il y a à peindre. Donc voilà, c'est plusieurs petites étapes que je fais comme ça en vidéo. Parce que le nettoyage me prend un temps fou les amis, hein, vous comprenez bien que je vais pas vous filmer tout le nettoyage. Et puis après vous mettre tous en accéléré, ça ne me donne à rien. Vous savez tous comment qu'on nettoie des grappes. Bon, même les débutants, hein, ils savent comment on nettoie des grappes. Je me considère pas non plus comme un expert. Je suis pas un expert, pas du tout, loin de là. Donc voilà, ça va être peint. Ça après, on va pouvoir venir installer ça sous la baignoire parce que ça va sous la baignoire. Voilà. Donc, toutes les lignes de moulage ont été enlevées. Bon, quand je regarde, j'en vois plus là, très finement. Évidemment sur les coussinets, bah, sur ça, au niveau des échappements, les coussinets là que je suis en train de peindre, il y en a encore parce que bah, je suis pas venu les enlever, autrement bah, c'est la galère. On va dire que je suis pas encore équipé pour ça. Et faire ça qu'avec la lame d'Exalto, et bah, chapeau quoi, l'artiste, si le gars y arrive. Oui, évidemment en prenant son temps en tout, mais bon. Ce sont des parties qu'on ne voit pas, donc faut pas non plus se prendre la tête. Il faut que ça reste de la passion et non de la galère. Voilà. Donc là, sur cette pièce-là, on n'a que ça à faire. Hormis l'avoir peint en rubber black, c'est tout ce qu'on a à faire dessus. On va repeindre ça.
bon, c'est vrai que c'est pas terrible pour vous. Je vous le fais voir juste après parce que là je crois que vous êtes un petit peu loin. Au pire je vous rapproche un petit peu, hein. Voilà. Voilà. Donc moi je me sens plus à l'aise avec la caméra de ce côté là. En plus j'ai mon écran de retour maintenant, que quand elle était de l'autre côté. Alors après vous me direz dans les commentaires, hein, si vous aussi ça vous convient comme ça, hein. Mais bon, pour moi ça me paraît plus facile. J'ai pas à chercher si je suis bien dans le cadre ou pas. C'est vrai que c'est bien mieux comme ça que quand elle était en haut. Donc voilà, la pièce se termine. Je regarde si j'ai pas rien oublié. Alors, en plus ça commence à devenir mat, alors on a du mal à bien voir. Ok. Donc là c'est bon, là c'est bon. Comme ça c'est bon. Un petit peu là. Ok. Là ça c'est bon, impeccable. Donc voilà les amis. Je vous fais voir ça. Bah, pas de plus près parce que ça sert à rien, vous allez l'avoir en pleine figure après. Donc voilà. Donc la pièce, nickel, impeccable. C'est formidable. Oh, je suis content. Je suis content, ça avance. Voilà, c'est vrai qu'une fois que vous avez nettoyé toutes vos pièces, bon bah après le reste, bah, ça s'assemble plutôt correctement, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ouais, ça c'est mon seau pour nettoyer les pinceaux. Donc non, c'est pas le verre que je me sers pour prendre l'apéro. Oh là là. Non, non. C'est ce produit là qui est dans le petit bidon. Voilà. Hein, du désinfectant. Voilà. Alcool à 70. Pour nettoyer les pinceaux, surtout pour les peintures Tamiya, c'est très bien. C'est très très bien. Je les dilue même avec ça. Et ça fait longtemps que je les dilue avec ça et jamais eu de problème. Ça, vous payez ça 1 €. Hein, d'accord, dans tous les magasins où il y a une petite pharmacie dedans. Et quand vous prenez le thinner là, de chez Tamiya là, vous prenez le thinner de chez Tamiya, c'est 6 à 8 € quoi. Et donc il fait la même chose quoi. C'est le même produit, c'est pareil, et c'est très bien. Donc là on va venir démasquer ça. Voilà, hein, t'es bon, t'es content, t'as fait ton petit blabla. Ouais. Donc il me reste encore du fil à passer, hein, dedans. Celui-ci, voilà. Mais je suis parti sur un chantier de grosse galère là-dessus. Au début, je dis non, c'est bien, il est en plastique, il n'est pas cassant. Ouais, dès que vous le coudez un peu de trop, clac, il casse. Donc voilà. Donc, on va bien s'amuser, bien se faire un. Bon. Donc là, c'est bon. Donc ça a été peint, hein, je vous l'ai dit, je crois, en blanc. Alors, ça a été sous-couché en blanc. Et ça a été peint en blanc brillant, les amis. Pas sur la notice, s'il te plaît, elle va être morte après. Voilà. Donc ça a un peu passé derrière. Je vais venir nettoyer ça après. Hop. Voilà. Avec. Donc j'ai fait des photocopies aussi de toute la notice. Ça y est. Non, j'ai pas racheté d'encre. Et voir la voisine. Tout simplement.
là ça c'est bon. Voilà. Ok, alors ça c'est enlevé. Alors, un petit coton-tige. Un petit peu de stock colle de là. Voilà. Je viens de l'essorer un petit peu. Donc là je vois que j'en ai un petit peu là, de merde là. Ouais, ça part tout seul. J'en avais un petit peu là, de résidus là, c'est passé par le trou là, la peinture. Et puis voilà, hop, on vient nettoyer, on frotte légèrement. Voilà. Ce sera très bien comme ça. Il y a d'autres pièces qui viennent par-dessus après. Et puis bah, c'est l'intérieur d'une voiture de course, donc à mon avis ici, ce que je vais venir ici, le fauteuil il sera là, ici. Et donc ce que je vais venir y faire, c'est un peu des rayures ici, avec de l'alu. Parce qu'évidemment le pilote, bah, il met ses pieds un peu par terre, voilà. Donc tout ça ici et ici, je vais faire ça en petite éraillure. Donc les fils, voilà ce que ça donne. Donc j'ai encore une petite retouche de peinture à faire à droite à gauche, mais voilà. Donc, tout a été rescratché avec le fameux fil là, celui-ci, qui est là, voilà. Donc et j'ai encore tout ça à faire. Mais ça les amis, je vous avais dit que j'en en ferai un ou deux, mais c'est trop petit à faire ça en caméra, la vidéo. Et ça met trop de temps. Donc je suis obligé d'utiliser de la colle cyano pour pouvoir coller tout ça, puis que ça tienne bien. Et j'en ai encore ici, là, et par ici, il y a deux fils qui partent par là, comme ça, et puis après ça redescend ici, et puis là, bah, il y a la forêt de fils encore qui se trouve en dessous. Donc là, ce que j'ai à peindre, c'est ça et cette pièce. C'est ça et cette pièce-là à peindre en noir mat. Donc je vais peindre ça au pinceau. On va en faire une ensemble, et puis le reste, je le ferai hors caméra. Autrement, ça va durer trop longtemps pour la vidéo. Et j'aurai plus rien d'autre après à vous faire voir. Donc voilà. Donc le pinceau que j'ai nettoyé tout à l'heure, on va le reprendre. Vous voyez, hein, je peins, hop, une fois que j'ai fini, clac, on nettoie le pinceau, puis terminé. Faut mieux renettoyer. Donc voyez, voilà pourquoi il y a de la peinture noire. Je suis venu peindre le dessous de ça. Hop, le dessous de ça. En noir. Parce que quand ça va aller sur le châssis, au moins vous allez mieux comprendre. Si je ressors le châssis, donc ça va comme ça. Donc voilà, ça va donner ça. Ok. Donc ce sera toujours dans la même continuité. Voilà pourquoi j'ai peint ça en noir. Évidemment, ça se voit pas. Bon bah là j'ai un achèvement qui s'est fait la malle. Je vais le recoller après. Je vais mettre ça là. On va venir peindre ça. La base c'est ça. On va venir peindre ça. Donc on a des petits rivets tout autour de cette pièce là. On viendra aussi les reprendre en alu. Je vais ça. Voilà, sur un petit peu de place. Donc si je me mets comme ça, vous voyez bien, là comme ça, ouais c'est bon. J'aime bien travailler au pinceau. Sincèrement, c'est plaisant de travailler au pinceau. En plus là on est le soir, donc la belote elle y est un peu moins. Alors là vous allez rien voir parce que je suis sûr qu'il y a le passage de route dedans. Bah ouais, évidemment. Si je pose ça là, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc on peut y passer en plusieurs couches hein, les amis. Hein. C'est de la peinture tamillard. Hein. Il suffit de bien l'étirer, de la laisser sécher pour venir, pour passer une passe. Et puis voilà, le tour est joué. Donc, même si on voit encore des marques,
Même si on voit encore des marques blanches, c'est pas bien grave. Voilà. Vu qu'on va repasser une passe. Voilà. Et sans lunettes loupe, les amis. J'ai bien fait de faire mes yeux. Donc là, ça c'est pas mal. Une fois que ce sera sec, je remettrai une passe dessus. Vous voyez rien. Pinceau qui m'échappe des mains. Voilà. Là, voilà, comme ça. Et au pire, je vous le fais voir après. Donc là, c'est pas mal. Encore un petit peu devant. Donc là, ok. Voilà. Donc évidemment, le pied, je vais le reprendre hors caméra pour que je sois bien à l'aise pour pouvoir regarder ce que je fais. Et je vais faire celle-ci aussi hors caméra. Donc les amis, je vais couper la vidéo là et on se reprend tout de suite après. Allez les amis, on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette vidéo. Donc, ce qui a été fait, voilà, je vous avais dit, on essaierait de, j'essaierai de faire les fils avec vous. J'ai trop galéré les amis pour pouvoir filmer ça, sincèrement. Alors au début, je vous avais dit, je vais mettre ce fil là, vous saviez, c'est le fil que je vais trouver. C'est pour la fibre optique. Pour la fibre, c'est ça, celle qui va passer chez vous. Normalement, vous n'avez que celui-ci qui rentre chez vous, un seul fil. Voilà. Alors voilà, j'étais tout content, tout ça. Le problème c'est que voilà, et là jusqu'à là ça va. Quand on le plie comme ça, jusqu'à là, même s'il a de la résistance, voilà, quand on le plie comme ça, là ça va. Mais dès l'instant qu'on commence à le plier un peu plus, tac, il casse. Donc au début je pensais qu'il cassait pas. Et non, il casse les amis. Donc pour faire tous les zigzags de partout, ça a été compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du fil étiré. Voilà, tout simplement. J'ai chauffé une grappe noire, hop, je l'ai étiré comme ça. Ça m'a fait un fil. Bon là c'est de la fibre optique qui est là. Sur le long là c'est de la fibre optique. Mais après, j'ai arrêté là et je suis venu passer du fil étiré. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur, voilà. Donc tous les fils que vous voyez ici, là, comme ça redescend, tout ça, c'est du fil étiré. Donc chaque fil est relié à sa petite board et là aussi, il y a un boîtier qui vient ici, c'est un petit récipient, un espèce de, comme un extincteur. Voilà, hein. Mais là on nous le demandait en alu, donc il n'était pas en alu de chez alu AK Extreme Metal, c'est le 479. Donc le petit réservoir, lui, il vient se poser après là-dedans. Bon là je viens juste de le peindre, donc il faut laisser un petit peu sécher ça. Mais en attendant, on a d'autres trucs à poser. Donc aussi, ce qui a été fait, donc les amis, hein, j'ai tout apprêté, toutes les pièces. J'ai peint toutes les pièces de la couleur qu'il leur fallait. Donc bah là c'était du noir mat et du rubber black. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demandait. Même le fauteuil est tout totalement en noir mat. Donc pour le fauteuil, voilà, le voilà. Donc ça fait un petit effet quand même sympa. On a l'impression d'avoir une espèce de velours. Donc
comme mon ami Ludo cherche à faire de l'Alcantara. Écoute Ludo, le mat, moi je le trouve super sympa pour ça. Le noir mat, il est au top. Donc regardez, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça, il fait son petit effet, voilà. Donc de toute façon tout l'intérieur il est blanc et noir mat. Il n'y a pas d'autre couleur, c'est comme ça. Si, un petit peu d'alu que c'est moi qui l'ai rajouté. Parce que sur la notice on ne nous demande même pas de les prendre ces pièces là. Celle-ci oui, là, là, là et là oui. Ah oui, celle-ci, 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 c'est celle-ci. Donc les petits boutons, les petits rivets ont été repris en couleur, couleur alu. Les petits boutons là, on ne nous demande pas de les peindre, moi je les ai reproduits en couleur alu. Donc là j'ai encore un petit peu de... faire passer un petit peu d'huile, enfin pas d'huile mais de rayure un petit peu là-dessous. Mais je voulais voir avant où arriver le passage, enfin les petites pédales. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà ce que ça donne, les petites pédales, une fois poncées à l'intérieur. Hein, passer quand même pas mal de temps à poncer tout ça, pour que ça soit lisse, parce que normalement c'est en carbone toute cette pièce là. Bon, le carbone, bon bah, il est toujours pas là. Hein. J'ai été le voir, non ça n'arrive pas tout de suite. Heureusement que ça devait être assez rapide, mais bon tant pis. Donc ça vient ici. Voilà, ça vient juste d'être peint, je fais attention. Bon c'est la peinture Tamiya, ça sèche vite. Et de là je vais pouvoir venir et faire des petites rayures. Donc ce sera pas mal. Donc bah là on pourra presque même le coller. Donc qu'est-ce que je recherche? Moi je recherche une pince. Ouais, j'ai tout rangé avant de faire la vidéo. Comme ça c'est bien. Où est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas rangé cette pince là. Je l'ai mise où? Je savais bien qu'il n'était pas rangé, il était de l'autre côté. Alors. Hop, un petit peu de colle épaisse pour là. Parce que là, il faut que ça tienne ça. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi que t'en es à la baignoire? Oui, pourquoi? J'en sais rien. Non. J'ai suivi la notice, hein, les amis. Tout simplement. C'est que je pensais qu'on allait faire les disques et puis le truc arrière et tout, mais non. À l'avancée, là, on s'occupe de la baignoire. Donc voilà, on suit la notice. Je connais pas trop cette marque là, donc on continue, hein, vous voyez. Là, l'étape d'avant. Voilà. On a préparé tout ça à l'étape d'avant. Donc ça, ok. Cette étape là, elle est finie. La 1, la 2, la 3, c'est fait. Et là, on attaque celle-là. 4, 5, 6. Donc ben voilà. Donc le pont arrière, avec ses attaches ici. Et on est venu mettre sur le châssis le radiateur. Ce qui a été fait, ça y est. Et j'ai fait toute cette étape là. Donc il me reste ça, je ne vais pas le faire poser tout de suite, ça viendra sur une autre vidéo. On va venir installer toutes ces pièces là. Voilà, toutes ces pièces là, elles sont prêtes. Évidemment ça rentre pas dans le cadre. On va essayer, voilà, de dézoomer. Voilà, toutes ces pièces là sont prêtes, sauf celle-ci qui est encore en cours de séchage. Il faut laisser quand même un peu le temps de sécher. Mais bon voilà, donc là j'y suis dessus depuis dimanche. J'ai pas trop m'inquiété, j'ai pas tellement eu trop le temps. Mais depuis samedi, même ouais, vendredi soir, quand j'ai posté l'autre vidéo, j'ai m'inquiété un petit peu. Bah, il y a eu tout le nettoyage. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Là. Il va falloir, on va venir poser celle-ci, la A14. Donc la A14 c'est celle-ci. Donc voilà, il y a juste deux petits pipios, c'est nickel. Donc là pareil, colle épaisse, parce que là c'est de la peinture blanche brillante. Donc faut que ça tienne. Petit peu de colle là. Voilà. Je vous rezoome si vous voulez. Voilà. Hop, et tu restes comme ça et tu bouges plus.
Donc s'il y a ma grosse main qui passe devant, les amis, hein, désolé. Désolé, désolé, désolé. Elle va rentrer normalement. Oh, si elle est pas, si elle n'est pas rentrée là, voilà, ça c'est bon. Nickel. Ouh lui. J'éteins le. Ça, j'éteins la cabine de peinture, c'est pareil, plus besoin. Oh, maintenant le téléphone. Bon. Vous voyez pourquoi il y a des moments quand je vous dis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, bah, c'est ce que vous venez d'entendre là. Ça c'est une notification. Donc, voilà. Donc ça y est, ça s'est passé. Et oui, j'avais demandé pour la fuite de mon aérographe. Les amis, j'ai trouvé la fuite. Alors, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé la fuite. Tout simplement, la fuite vient de ça. Alors là, il est rose. J'ai mis du vernis à ongles. En fait, il est cassé au niveau de là. Il est fêlé là. D'ailleurs, on le voit. Je crois que je sais même pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, il est cassé ici. Tac. Et donc l'air s'échappe de par là. J'ai mis du vernis et ça fuit un peu moins. Mais j'ai l'impression que la fissure s'est agrandie. Donc ça, il va falloir que je le change. Ça coûte 3 balles sur Wish. D'ailleurs, c'est de là qu'il vient parce qu'il était vendu avec l'appareil. Donc, et ils sont vendus par deux, il me semble. C'est 3 à 6 balles. Et ils sont vendus par deux. Donc je vais passer une commande et puis ça mettra un mois à arriver et puis voilà, il sera changé. Et je repartirai avec un truc neuf. Voilà. Donc, on continue. C'est pas du tout, mais il y en a du boulot. On va venir installer le pont arrière. Donc le pont arrière. Donc voilà, vous l'avez. Hein. Donc du rubber black ici et du noir mat sur les 4 petits coussinets. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire. Et lui, il vient se coller là-dessous. Et il vient se coller ici. Voilà. Le petit trou là, qui est là, ça vient se mettre dedans. C'est la première fois que je pose un pont arrière sous le châssis. Enfin, sous la baignoire comme ça. C'est bizarre, mais tant pis, c'est comme ça. Donc ça, je vais pouvoir le poser comme ça. Oui, oui. Parce que après, on a ces deux petites pièces-là à venir poser. Donc là, je vais garder les petits numéros, le 6 et le 7. Donc là, le 6, il va par là. Enfin, je le dégrappe. Il y a un petit pipiou avec. Il y a un petit pipiou après. Ça, ça va comment ça? Ça va comme ça. Oui, il y a le petit pipiou à garder. Hop. Voilà. Et donc ça... Ah, ça passe avant. D'accord. Ouais. Donc on va redécoller ça. C'est pas grave. Et ça, ça vient comme ça. Ok, donc le pipiou qui est là. Hormis les pièces qui sont pas propres, bon, ensemble ça se place bien. Voilà. Ok. L'autre côté pareil. Donc bon bah faut prendre son mal en patience, hein, faut nettoyer les pièces, hein, que ça soit propre. Et puis bah ça le fait quoi. Et puis vivi. Alors oui, là je suis venu aussi le peindre en noir. Donc je crois que je vous l'ai expliqué déjà dans une partie de la vidéo avant. Donc c'est tout simplement, c'est que une fois que le châssis va être posé, le châssis lui est en noir, là, une fois que le châssis va être posé, le châssis lui il est tout noir, et il faut au moins que ce passage de roue là, bah, il soit noir quoi. Voilà, donc
ça passe propre. Faut que ça fasse propre. Donc là c'est bon. La colle, elle assèche pas aussitôt comme ça. Donc là ça c'est bon. Et là c'est bon. Ça c'est cool. Impeccable. Ensuite, on a cette pièce là, cette grosse pièce là qui vient ici. Je vous rezoome. Elle vient, c'est celle-ci. Alors, ça, il n'y a pas vraiment de détrompeur pour ça. Donc j'espère qu'ils sont bien installés. Parce que il va falloir les démonter autrement après. Les décoller. Mais ça, c'est moins bien. C'est moins bien. Impeccable. On est à ras. Petit coup de marqueur. Voilà. Là, pareil, on va y mettre de la colle épaisse. Et mais là, vous voyez plus rien. Alors, voilà. Ça va plus par là. Puis là, moi, quand je bosse, vous voyez. C'est les pièces que je veux que ça tienne, quoi. Une fois que c'est dans la baignoire, après... Non, mais là, je peux peut-être y mettre un peu de colle. Là. Ici. Voilà. Comme ça, non, de l'autre sens. Ça va de l'autre sens, il y a un petit poil qui est là. Voilà. Ça va comme ça. Ok. Vous voyez, par rapport au dessin, on aurait presque pu le tourner un peu plus. Ouais. Et ça, je sais pas où que ça atterrit après. Hein. Ces deux pièces-là. Je sais pas où que ça atterrit après. Je n'en sais rien. Donc, c'est pas grave, on verra ça après. Ces deux pièces-là. Ouais, deux dernières pièces à installer, puis après je coupe la vidéo. Ah bah oui, déjà. Mais oui, hein. Donc ça vient là. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est l'autre? Non, ce serait bien l'autre. Alors attends. Ouais, c'est la petite là. Et la grande ici. La grande qui va comme ça. Et ça vient comme ça. Bon, on va se coller ça. Alors, vous voyez? Les deux points de fixation, vous voyez les pipios qu'ils nous mettent, ils sont balèzes quand même. Hein. Donc dans les commentaires, les amis, ceux qui savent à quoi servent ces deux tuyaux là, ça, bah dites-le moi. Hein. Dites-le moi, ça serait sympa. Ça, ça avancerait ma culture mécanique. Je sais pas du tout à quoi que ça sert. J'en sais rien du tout. Donc ça les amis, on va pouvoir venir l'installer sur le châssis. Donc le châssis, le voilà. Donc je vais, si on va me le redemander, je vais venir réouvrir, agrandir les trous d'échappement pour que ça soit plus fin. Malgré que sur la carrosserie les amis,
je pense qu'ils viennent. Je la sors. Allez, on va les. Malgré que sur les carrosseries, je pense qu'ils vont s'arrêter à ras. Vous voyez, hop. Et on verra que cette sortie-là. Je pense qu'ils vont venir juste se coller à ras. Donc, on va pas se faire un essai à long. Pour l'échappement, c'est fait la balle. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il y a l'échappement, il viendra là. Zip, zip, hop, vous voyez. Donc, je crois même qu'il va falloir même que je le ponce tout autour parce qu'il ne passera pas par le trou où j'agrandisse ce trou là. Donc voilà, on peut s'enquiquiner la tête avec ça. Oh. Donc, perdu mon pot d'échappement. Il est parti où? L'atelier est pas bien grand, donc ça va, on va arriver à le retrouver. Et oui, et de la retrouver, c'est un exploit. Voilà. Vous voyez, même avec de la colle épaisse hein, sur les parties qui ont été peintes, la colle a du mal, alors vraiment du mal à adhérer. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4 petits pipios qu'il doit y avoir en dessous. 2, 3, 4, oui c'est ça. Donc rebelote. On va peut-être pouvoir accentuer l'adhérence avec ça. Mettre aux barres de renfort. Voilà, pour que ça colle mieux. Voilà. Donc là, prendre le châssis dans les mains et puis il faut viser les pipios. Je vous dézoome. Hop. Donc là, on vise les deux trous qu'il y a à l'avant. Sans décoller les pièces, Vincent, s'il te plaît. Ce serait gentil. Ah, j'ai des pipios aussi à l'arrière, moi, je crois. Qu'est-ce que ça? Je dois avoir des petits pipios à l'arrière. Ouais, j'ai des tout petits pipios à l'arrière. Ça, puis là. J'ai de la colle là aussi à mettre. Voilà. Impeccable. Donc voilà, vous avez vu en 2 vidéos tout ce qu'on a fait. C'est pas mal. Hein. Donc voilà, donc là le fauteuil, il reste encore une pièce à mettre. Évidemment, elle n'est pas sortie parce que tout simplement, c'est que c'est la D5 et les D5, c'est des pièces transparentes.
C'est que je vous disais, est-ce qu'on la laisse comme ça ou est-ce que je viens d'y mettre un petit coup de bleu dessus. Donc, hop. Hop. Voilà. Partie transparente à l'abri. Là il va me falloir Exalto. Donc là encore un petit coup là. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc je vais vous faire voir ce que ça donne une fois qu'elle est installée. Sur la photo, c'est vrai que moi j'ai vu, ça faisait un peu bleuté. Mais vraiment léger quoi. Et on voyait à travers. Alors ça, on peut pas faire ça à l'aérographe parce que ça va être trouble. Ça tient tout seul. Donc voilà ce que c'est. Tout simplement. Ah ouais. Et on voit les 4 trous. Bon, ça a l'impression d'avoir les 4 vis. Et là, il tient celui-là. Il tient bien. Donc voilà les amis. Donc on va se retrouver très rapidement pour la suite. Donc la suite, ça va consister... tout ça. Non, c'est pas la carrosserie. Voilà, j'en ai vu. Oh yes, la carrosserie, nickel. Non, c'est pas ça. J'ai les noms de ceux qui font les congés. Va consister à faire toute la cage. Donc la cage et le tableau de beurre. Alors le tableau de beurre, 33, 33, 33, 33. Il n'y a que du 33. Partout. Tout le tableau de beurre est noir mat. Il n'y a aucune couleur. Bon, à la limite, c'est une voiture de course, ça se comprend. Et toute la cage, là, il y a encore du 33, là. Les petits flacons, à mon avis, ils sont en blanc. J'ai vu une photo et c'est des huiles, à mon avis, qu'il y a dedans. C'est des vases d'expansion, je pense. Dites-le dans les commentaires. Le rétro, 33. Et toute la cage est en 1. Alors, le 1, je retourne pour l'autre feuille maintenant. L'autre feuille. Le 1, je crois que c'est du blanc brillant. Comme pour ici. C'est les mêmes. Et je l'ai plus cette feuille là. Oui, là encore. C'est ça, le 1, c'est du blanc brillant. Voilà. Donc on aura toute la cage à venir faire. Non, la carrosserie, c'est pas pour tout de suite. On a 2 étapes à prendre. On a les contre-portes à venir faire. Assembler. Ah bah, moi j'ai assemblé la baignoire, mais ils demandaient de ne pas le faire tout de suite. C'est pas grave, c'est fait. Et ensuite, on fait en 16. On arriverait à 16. 8. 9, 10. On arrive déjà à 10. 10, 11. On vient poser les roues. Les roues et on commence à s'occuper du pare-brise en 13. Mais en 12, on nous demande de venir poser les phares avant sur la calandre. Donc ça, on le fera ça. On fera pas parce que il va falloir qu'on vienne assembler la calandre avant et le truc arrière sur la carrosserie. Donc voilà les amis, allez, moi je vous laisse, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre des petits pouces bleus et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications si vous les voulez. Voilà, allez, bonne semaine à tous, là on est lundi, allez, moi j'ai encore du boulot derrière, j'ai au moins 2 heures, 2 heures et demie à faire la vidéo. Allez, amusez-vous bien, salut!